Kan n'a pas eu le temps de poser d'autres questions. Madame Huang s'est levée et est partie, le laissant avec des questions sans réponse. Plus Kan vit longtemps dans cette villa, plus Kan se sent comme une pièce d'échec entre les mains de Madame Huang. Une fois, il a entendu sa conversation au téléphone. Madame Huang a dit avec haine, « Ce vieil homme a dû en payer le prix il y a longtemps. Maintenant, je vais faire goûter la douleur à son fils obéissant. » Ces paroles furent un choc pour Kan. Il réalisa que ce mariage ne découlait pas de l'amour ou de la solitude de Madame Huang, mais faisait partie d'un plan de vengeance. Son cœur se serra, ayant l'impression d'être entré dans un jeu dangereux dont il ne pourrait pas revenir. Le sentiment d'insécurité est devenu plus clair lorsque Kan a reçu une enveloppe de Madame Huang. À l'intérieur se trouvait une série de papiers et une lettre. La lettre manuscrite laisse derrière elle des mots haineux. « Ce mariage n'est qu'une partie du plan de vengeance contre ton père. J'ai sacrifié toute ma vie pour cette vengeance. Et maintenant, tu devras tout souffrir. » Kan trembla en lisant ces mots, réalisant qu'il avait été entraîné dans une vie pleine de haine, où c'était lui qui payait le prix des erreurs commises par son père. Les voisins ont raconté, dans le passé, son père vivait très richement, mais personne ne l'aimait parce qu'il trichait et se faisait des ennemis partout. Mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit apparenté à Madame Huang. Kan a entendu l'histoire et a ressenti de la colère et du désespoir. Il ne sait pas quoi faire lorsqu'il doit subir les erreurs commises par son père. Lorsqu'elle a commencé à vérifier les documents liés à la dette, Kan a remarqué de nombreuses choses inhabituelles. Certains documents portaient sa signature, mais la date était incorrecte ou avait même été signée avant qu'il ne rencontre Madame Huang. Ces choses font que Kan ne peut s'empêcher de douter. Il a décidé de demander de l'aide à un ami avocat. Après avoir examiné les documents, l'ami de Kan a déclaré qu'ils contenaient de nombreux éléments qui n'étaient pas légaux. Il semble que quelqu'un falsifie délibérément des documents pour le mettre dans une situation difficile. Kan demanda doucement, « Pensez-vous que Madame Huang a quelque chose à voir avec ça ?» L'ami de Kan n'en est pas sûr. Il doit mener une enquête plus approfondie. Mais si Madame Huang a été trompée, est-il possible qu'elle ait également été exploitée sans le savoir? Kan se trouve au milieu de contradictions insolubles. Madame Huang veut clairement se venger, mais elle semble aussi être un pion dans un complot plus vaste. Kan s'est demandé, qui est vraiment derrière tout cela? Est-ce que Madame Huang se venge ou est-elle aussi la victime de quelqu'un? Peu à peu, Kan s'est rendu compte que ce à quoi il était confronté n'était pas seulement une histoire de dette, mais un complot complexe et plein de problèmes. Après avoir remarqué des signes de contrefaçon dans les documents, Kan a décidé de creuser plus profondément dans d'anciens documents et dans des conversations avec des connaissances de la famille. Et puis, il découvre une vérité inattendue. La personne derrière toute cette conspiration n'est autre que son oncle, Monsieur Lam. Kan a trouvé Monsieur Tuan, un ami proche de son père, qui avait travaillé avec son père il y a de nombreuses années. Ici, Monsieur Tuan a révélé une histoire déchirante. Il a déclaré qu'après le décès de la mère de Kan, son père et son oncle Lam se sont battus férocement pour la propriété. L'oncle Lam pense que le père de Kan a pris la plupart des biens de sa mère sans reconnaître sa part, nourrissant ainsi de la rancune et attendant une occasion de se venger. Kan était choqué. Alors comment s'est-il impliqué avec Madame Huang? Monsieur Tuan a dit que c'était l'oncle de Kan qui avait suscité la haine dans le cœur de Madame Huang. Monsieur Lam l'a utilisé pour renverser le père de Kan, et maintenant Kan est la prochaine cible. Alors que Kan essayait de vérifier l'information, Madame Huang est soudainement apparue. N'étant plus une personne froide, elle avait un air calme, voire un peu désolé, sur le visage. Madame Huang a dit franchement, « Kan, j'avais tort avec toi. Au début, je voulais juste que tu ressentes la douleur que j'ai dû endurer et que tu paies le prix de ce que ton père a fait. Mais quand je t'ai rencontré, je t'ai reconnu. Tu n'es pas comme ton père. Tu es une personne honnête et je ne peux plus continuer avec ce plan. » Kan ressentit une montée de colère, mais aussi une certaine sympathie. « Alors pourquoi m'as-tu laissé sombrer dans une telle misère? Comment comptes-tu m'aider en me laissant supporter cette énorme dette ?» Madame Huang dit doucement, « Je sais que j'avais tort, mais ces dettes ne me sont pas dues. C'est ton oncle qui les a ajoutées. Je suis revenu pour t'aider à échapper à ce piège. » Madame Huang a continué à révéler qu'elle avait découvert que l'oncle Lam était la personne derrière tout cela. C'est Monsieur Lam qui lui a fourni de faux documents qui lui ont fait croire que Kan devait en payer le prix. Désormais, elle souhaite coopérer avec Kan pour révéler la vérité. Kan et Madame Huang ont commencé à collecter des preuves, depuis de faux documents financiers jusqu'à des transactions louches liées à Monsieur Lam. Ensuite, ils ont cherché à rencontrer Monsieur Lam lors d'une rencontre discrète. Kan a demandé avec colère, « Qu'avez-vous fait à ma famille? Pourquoi ne me laissez-vous pas partir ?» Monsieur Lam a souri, « Lâchez prise? Votre père le mérite, et vous aussi. Vous êtes le fils de l'homme qui m'a tout volé. » Kan s'est mis en colère.
Vous avez dit que mon père avait tort, mais c'est vous qui m'avez poussé dans le piège. Vous avez utilisé Madame Huang pour me faire du mal. Ne voyez-vous pas que vous êtes une mauvaise personne? Monsieur Lam était sur le point de partir, mais Madame Huang a pris la parole. Monsieur Lam, je vous ai cru. Je pensais que vous vouliez juste justice. Mais vous avez fait de moi un outil pour faire le mal. Je ne le laisserai pas continuer. Kan n'a pas eu le temps de poser d'autres questions. Madame Huang s'est levée et est partie, le laissant avec des questions sans réponse. Plus Kan vit longtemps dans cette villa, plus Kan se sent comme une pièce d'échec entre les mains de Madame Huang. Une fois, il a entendu sa conversation au téléphone. Madame Huang a dit avec haine, « Ce vieil homme a dû en payer le prix il y a longtemps. Maintenant, je vais faire goûter la douleur à son fils obéissant. » Ces paroles furent un choc pour Kan. Il réalisa que ce mariage ne découlait pas de l'amour ou de la solitude de Madame Huang, mais faisait partie d'un plan de vengeance. Son cœur se serra, ayant l'impression d'être entré dans un jeu dangereux dont il ne pourrait pas revenir. Le sentiment d'insécurité est devenu plus clair lorsque Kan a reçu une enveloppe de Madame Huang. À l'intérieur se trouvait une série de papiers et une lettre. La lettre manuscrite laisse derrière elle des mots haineux. « Ce mariage n'est qu'une partie du plan de vengeance contre ton père. J'ai sacrifié toute ma vie pour cette vengeance. Et maintenant, tu devras tout souffrir. » Kan trembla en lisant ces mots, réalisant qu'il avait été entraîné dans une vie pleine de haine, où c'était lui qui payait le prix des erreurs commises par son père. Les voisins ont raconté, dans le passé, son père vivait très richement, mais personne ne l'aimait parce qu'il trichait et se faisait des ennemis partout. Mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit apparenté à Madame Huang. Kan a entendu l'histoire et a ressenti de la colère et du désespoir. Il ne sait pas quoi faire lorsqu'il doit subir les erreurs commises par son père. Lorsqu'elle a commencé à vérifier les documents liés à la dette, Kan a remarqué de nombreuses choses inhabituelles. Certains documents portaient sa signature, mais la date était incorrecte ou avait même été signée avant qu'il ne rencontre Madame Huang. Ces choses font que Kan ne peut s'empêcher de douter. Il a décidé de demander de l'aide à un ami avocat. Après avoir examiné les documents, l'ami de Kan a déclaré qu'ils contenaient de nombreux éléments qui n'étaient pas légaux. Il semble que quelqu'un falsifie délibérément des documents pour le mettre dans une situation difficile. Kan demanda doucement, « Pensez-vous que Madame Huang a quelque chose à voir avec ça ?» L'ami de Kan n'en est pas sûr. Il doit mener une enquête plus approfondie. Mais si Madame Huang a été trompée, est-il possible qu'elle ait également été exploitée sans le savoir? Kan se trouve au milieu de contradictions insolubles. Madame Huang veut clairement se venger, mais elle semble aussi être un pion dans un complot plus vaste. Kan s'est demandé, qui est vraiment derrière tout cela? Est-ce que Madame Huang se venge ou est-elle aussi la victime de quelqu'un? Peu à peu, Kan s'est rendu compte que ce à quoi il était confronté n'était pas seulement une histoire de dette, mais un complot complexe et plein de problèmes. Après avoir remarqué des signes de contrefaçon dans les documents, Kan a décidé de creuser plus profondément dans d'anciens documents et dans des conversations avec des connaissances de la famille. Et puis, il découvre une vérité inattendue. La personne derrière toute cette conspiration n'est autre que son oncle, Monsieur Lam. Kan a trouvé Monsieur Tuan, un ami proche de son père, qui avait travaillé avec son père il y a de nombreuses années. Ici, Monsieur Tuan a révélé une histoire déchirante. Il a déclaré qu'après le décès de la mère de Kan, son père et son oncle Lam se sont battus férocement pour la propriété. L'oncle Lam pense que le père de Kan a pris la plupart des biens de sa mère sans reconnaître sa part, nourrissant ainsi de la rancune et attendant une occasion de se venger. Kan était choqué. Alors comment s'est-il impliqué avec Madame Huang? Monsieur Tuan a dit que c'était l'oncle de Kan qui avait suscité la haine dans le cœur de Madame Huang. Monsieur Lam l'a utilisé pour renverser le père de Kan, et maintenant Kan est la prochaine cible. Alors que Kan essayait de vérifier l'information, Madame Huang est soudainement apparue. N'étant plus une personne froide, elle avait un air calme, voire un peu désolé, sur le visage. Madame Huang a dit franchement, « Kan, j'avais tort avec toi. Au début, je voulais juste que tu ressentes la douleur que j'ai dû endurer et que tu paies le prix de ce que ton père a fait. Mais quand je t'ai rencontré, je t'ai reconnu. Tu n'es pas comme ton père. Tu es une personne honnête et je ne peux plus continuer avec ce plan. » Kan ressentit une montée de colère, mais aussi une certaine sympathie. Alors pourquoi m'as-tu laissé sombrer dans une telle misère? Comment comptes-tu m'aider en me laissant supporter cette énorme dette? Madame Huang dit doucement, « Je sais que j'avais tort, mais ces dettes ne me sont pas dues. C'est ton oncle qui les a ajoutées. Je suis revenu pour t'aider à échapper à ce piège. » Madame Huang a continué à révéler qu'elle avait découvert que l'oncle Lam était la personne derrière tout cela. C'est Monsieur Lam qui lui a fourni de faux documents qui lui ont fait croire que Kan devait en payer le prix. Désormais, elle souhaite coopérer avec Kan pour révéler la vérité. Kan et Madame Huang ont commencé à collecter des preuves,
depuis de faux documents financiers jusqu'à des transactions louches liées à Monsieur Lam. Ensuite, ils ont cherché à rencontrer Monsieur Lam lors d'une rencontre discrète. Khan a demandé avec colère. « Qu'avez-vous fait à ma famille? Pourquoi ne me laissez-vous pas partir ?» Monsieur Lam a souri. « Lâchez prise? Votre père le mérite, et vous aussi. Vous êtes le fils de l'homme qui m'a tout volé. » Khan s'est mis en colère. « Vous avez dit que mon père avait tort, mais c'est vous qui m'avez poussé dans le piège. Vous avez utilisé Madame Huang pour me faire du mal. Ne voyez-vous pas que vous êtes une mauvaise personne ?» Monsieur Lam était sur le point de partir, mais Madame Huang a pris la parole. « Monsieur Lam, je vous ai cru. Je pensais que vous vouliez juste justice. Mais vous avez fait de moi un outil pour faire le mal. Je ne le laisserai pas continuer. » Avec des preuves convaincantes, Khan et Madame Huang ont mis l'affaire en lumière. Monsieur Lam a été arrêté pour falsification de documents, fraude et atteinte à Khan. Grâce au soutien de Madame Huang et à l'enquête de la police, Khan a non seulement été disculpé mais a également retrouvé son honneur. Ces énormes dettes se sont avérées illégales et ont été annulées. Avant de lui dire au revoir, Madame Huang a regardé Khan avec des yeux pleins de regret. Khan n'est plus en colère contre elle, mais estime seulement qu'elle doit vivre mieux et ne pas laisser l'histoire familiale se répéter. Après avoir été exonéré et libéré du fardeau de la dette, Khan a décidé de changer de vie. Il a renoncé à prendre des raccourcis pour devenir riche ou éviter les difficultés. Il a plutôt choisi de retourner à l'université pour terminer ses études et chercher un emploi à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Chaque jour, Khan travaille dur du matin au soir, occupant des emplois à temps partiel comme servir des cafés, donner des cours particuliers et livrer des marchandises. Il n'a plus peur des difficultés, mais se souvient toujours des précieuses leçons des événements passés. Même si elle ne l'a pas directement aidé, Madame Huang s'est toujours occupée et a aidé Khan en silence d'une manière dont il ignorait l'existence, comme en contribuant financièrement à ses frais de scolarité grâce à des fonds pour soutenir les étudiants pauvres, ou en demandant à d'autres de l'aider. Des emplois adaptés. Une fois, Khan a découvert cela par hasard lorsque le directeur a annoncé une bourse inattendue. Le professeur a déclaré « Il y a un sponsor qui veut prendre en charge mes frais de scolarité, mais il a demandé à ne pas révéler son identité. » Khan a demandé « Est-ce que c'est Madame Huang ?» Le directeur a souri. « Je ne peux pas le dire, mais cette personne pense que vous méritez de l'aide. » Khan a senti l'aide de Madame Huang, mais il a choisi de se taire et de faire plus d'efforts pour prouver qu'il en valait la peine. À travers des événements douloureux, Khan a compris que la vérité, même si elle est désagréable, doit encore être affrontée. Éviter ne fait que vous affaiblir, tandis que faire face vous aide à grandir et à devenir plus fort. Khan ne peut pas changer le passé de son père, mais il peut changer son mode de vie et devenir une personne digne de confiance et responsable envers lui-même et la société. De Madame Huang, Khan a appris que la haine peut aveugler les gens, mais que la tolérance et la gentillesse apporteront une véritable paix après tout mal. La relation entre Khan et Madame Huang s'est progressivement améliorée. Khan lui rend régulièrement visite, lui parle et partage ses étapes de vie. De temps en temps, elle le taquine encore. « Votre mari est-il ouvert ?» Un jour, alors que Khan lui apportait des fleurs, Madame Huang lui sourit gentiment. Khan a déclaré « Vous avez dit un jour que je n'avais rien à faire pour expier les péchés de mon père. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je veux faire les bonnes choses pour expier mes erreurs dans la vie. » Madame Huang a répondu « Vous avez très bien fait, Khan. Je crois que vous aurez un avenir brillant. » La vie de Khan n'est pas facile, mais il apprécie chaque opportunité qui s'offre à lui. Grâce aux épreuves qu'il a traversées, il a fermement suivi le chemin d'une personne gentille. Après de nombreuses années d'efforts constants, Khan a obtenu son diplôme de droit et est devenu un avocat talentueux. Au lieu de chercher des moyens faciles de devenir riche, il a décidé de se consacrer à aider les faibles, ceux qui ont été trompés et opprimés, comme l'a vécu Madame Huang. Khan a ouvert son propre cabinet d'avocat. Madame Huang, autrefois une personne haineuse, a maintenant complètement changé. Vivant sous la garde et la piété filiale de Khan, elle ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue depuis de nombreuses années. Un après-midi, alors qu'il buvait du thé sous la lumière pâle du soleil, Khan a déclaré « Vous m'avez aidé à comprendre qu'il n'y a rien de plus précieux que de vivre avec bonté. Je vous suis reconnaissant de m'avoir aidé à ne pas laisser ma haine disparaître, cœur. » Madame Huang a souri. « Vous m'avez aidé à réaliser que le pardon libère non seulement les autres mais aussi soi-même. » Khan comprend qu'il était confronté aux erreurs du passé et qu'il était déterminé à faire amende honorable, ce qui l'a aidé, lui et Madame Huang, à trouver la lumière dans la vie. La haine ne fait que faire souffrir davantage les gens, et le pardon est la clé pour tout libérer. La villa de Madame Huang est désormais un symbole de solidarité et d'amour. Sous la lumière du soleil de l'après-midi, ils s'asseyaient et discutaient, les yeux remplis de contentement et de bonheur. Merci d'avoir suivi cette histoire. À travers le parcours de Khan et de Madame Huang, nous comprenons que le pardon et la bienveillance sont les clés du bonheur.